Alors le marché est un petit peu troublé en ce moment puisque depuis le début de l'année, évidemment, on a eu des grosses augmentations de taux d'intérêt, ce qui conduit à une difficulté de commercialisation pour le neuf, bien sûr, hein, puisque les financements sont beaucoup plus durs à obtenir et que les prix sont relativement élevés généralement dans le neuf. Pour ce qui est de l'existant, le marché résiste mieux sur nos territoires que dans d'autres régions de France, même si on a probablement quelques baisses de volume et on fera les comptes en fin d'année, mais on aura certainement une baisse de volume de l'ordre de 10 à 15% à l'échelon national. Ça sera certainement un petit peu moins en Savoie-Mont-Blanc. Quant aux prix, ils sont pour l'instant plutôt stables et on n'a pas constaté encore de véritable diminution de prix puisque nos secteurs sont très dynamiques et que la demande est encore soutenue. En plus, nous, les prix étaient relativement élevés déjà avant l'embellie post-Covid. Donc les prix ont moins augmenté que dans certaines régions de France où ils ont complètement explosé et que ça s'était traduit véritablement par une bulle immobilière. Nous, on a eu un marché qui a été à la hausse mais plus progressif et aujourd'hui on a du coup un repli qui n'est pas encore arrivé. Est-ce que ce faible repli peut entraîner une baisse des prix du marché ? Alors, malgré tout, comme on perd certains candidats acquéreurs, puisque notamment les primo-accédants sont beaucoup plus difficiles à financer, hein, il faut savoir qu'avec des taux qui frisent aujourd'hui les 5%, eh bien, c'est une perte de pouvoir d'achat de près de 25% pour les primo-accédants. Donc, avec des prix qui n'ont pas encore véritablement baissé, tout simplement, ils ne sont plus finançables. Aujourd'hui, le marché se maintient avec une demande soit d'investisseurs plus aisés financièrement, soit des acquéreurs qui ont de toute façon besoin et envie d'acheter sur nos territoires. Mais je pense que à terme, on risque quand même d'avoir une correction des prix, en tout cas une stagnation. On a déjà une légère diminution, mais c'est plus une amorce. Mais dans les mois à venir, on peut parier quand même que ça ne pourra pas se maintenir comme ça sans correction. Le conseil que vous pourriez donner aux vendeurs, c'est d'accepter de baisser les prix pour libérer le marché ? Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que sur les biens qui sont en vente, il y a des biens où les prix ont déjà baissé, c'est notamment ceux qui ont une étiquette énergétique qui est mauvaise, F et G, puisque on sait que dans le cadre de la loi climat et résilience, il y a des obligations de rénovation à peine de ne pouvoir pas louer à des échéances relativement proches son logement et ces biens déjà enregistrent une baisse des prix, soit un désamour des acquéreurs, soit des baisses de prix pour que ça puisse partir de minimum 10%, voire 15, voire 20%. Après, ça c'est une spécificité sur ces biens-là. Ensuite, ce qu'on peut dire effectivement pour les vendeurs, c'est que il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre les intérêts des acquéreurs et les intérêts des vendeurs, et que de toute façon, quand le financement est beaucoup plus coûteux, eh bien, c'est équivalent à une très grosse augmentation des prix finalement. Donc, il doit y avoir une correction, puisque pour qu'on soit à l'équilibre pour un acquéreur avec la situation des taux bas, il faudrait que les prix baissent d'environ 20%. Donc aujourd'hui, même si les prix ne baisseront certainement pas de 20% sur nos territoires, il faudra certainement qu'il y ait quand même une amorce de baisse, de repli ou à minima une stagnation. Si on parle de prix justement, qu'est-ce que ça donne sur le marché ? Alors les prix, on a des prix qui sont évidemment assez élevés. Si on peut donner quelques exemples, on a par exemple sur le secteur du Genevois une maison en vente à 850 000 € qui fait 175 mètres carrés avec un beau terrain de 1000 mètres carrés et une piscine. Donc ça veut dire qu'on est à plus de 5 000 €, à près de 5 000 € le mètre carré, 4 800. Une autre maison plus petite de 90 mètres carrés est aux alentours de 470 000 €, donc pour 5 100 € le mètre carré. Quant par exemple à des appartements comme des T3, on peut avoir des T3 entre 230 000 et 280 000, 300 000 €, avec des prix qui aussi, suivant la surface, entre 4 200 et 4 400 € le mètre carré, pour des biens de qualité bien entendu. Si on est dans des biens entrée de gamme ou anciens à rénover, mal notés sur le plan énergétique, on sera plutôt en dessous des 4 000 € le mètre carré, plutôt entre 3 500, 3 700, peut-être même des fois en dessous de 3 500 quand c'est vraiment des biens où il faut tout refaire et anciens. Alors, on entend bien sûr parler au niveau national et régional des difficultés pour les promoteurs de construire, d'avoir aussi des nouveaux permis de construire. Comment réagissez-vous, vous, professionnels de l'immobilier, par ce manque de programmes neufs finalement ? C'est vrai que le marché du neuf vit une crise très importante, d'une part parce que les permis de construire ont été relativement en baisse ces dernières années,
Le renchérissement des coûts des matériaux également a contribué à ce que et également le foncier qui est très élevé. Tous ces éléments font que les prix de vente sont relativement élevés et que par le fait de l'augmentation des taux d'intérêt, les financements sont beaucoup plus difficiles pour les acquéreurs et notamment les primo-accédants. Ce qui pose une vraie difficulté dans le neuf. Alors aujourd'hui, effectivement, il peut y avoir dans certaines mesures un report sur le marché de l'ancien, puisque les personnes qui ne peuvent plus acheter dans le neuf vont pouvoir peut-être le faire dans l'ancien, puisqu'on constate souvent une différence de prix d'environ 20 à 25% maximum entre du neuf et de l'existant. Mais c'est certain que d'autres préfèrent différer leur projet. Comment voyez-vous l'avenir? Quelles sont les perspectives pour la fin d'année et 2024 qui arrive? Moi, je pense que les perspectives vont faire que le marché va quand même se corriger un petit peu au niveau des prix, même si on connaîtra probablement pas une grosse baisse, puisque je ne pense pas qu'on aura, on n'a pas de bulle spéculative. On a en plus une très forte demande de logement, parce qu'en fait, en réalité, c'est paradoxal, mais on constate une difficulté sur le plan immobilier, mais on a malgré tout beaucoup de demandes de logement, beaucoup de gens qui cherchent à se loger, qui arrivent toujours et encore dans notre région, attirés notamment par le dynamisme économique du canton de Genève, mais également des bassins d'activité de Haute-Savoie et également de Savoie. Et par là même, ça maintient quand même une activité. Donc on va moins souffrir, je pense, que dans d'autres régions de France. Mais c'est certain qu'il y aura quand même, à mon avis, une correction des prix légère, mais existante. Et il y aura quand même une baisse des volumes de vente au plan global, puisque des personnes n'auront plus la possibilité de se financer et vont être obligées de différer leurs projets. Et peut-être qu'on les retrouvera quand les taux d'intérêt auront diminué. Est-ce que vous pensez que ça va stabiliser le marché? On va revenir à des valeurs, je dirais, normales, ou est-ce que ce sera quand même impactant? Moi, de par mon expérience, à chaque fois qu'on a traversé des crises, dans nos régions telles qu'on les connaît, on a plutôt connu des paliers de prix stables, avec des baisses sur des produits spécifiques, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais pas de véritable crash. Et par contre, de nouveau après, une augmentation légère le moment venu quand les voyants seront de nouveau au vert. Donc je ne pense pas à un vrai crash avec de vraies pertes de prix, parce qu'on est sur un marché où il y a de la demande. Et c'est quand même ce qui porte véritablement le marché de l'immobilier, c'est toujours la demande.